Voici à quoi aurait pu avoir l'air la vidéo d'aujourd'hui. Il y a assez de preuves depuis 3 ans pour que tout le monde, sans exception, se soit réveillé. Là, je veux brasser la cabane à ceux qui portent encore le masque, ceux qui n'ont rien compris, les hypnotisés TVA, là. OK, les Guylaine Tanguay de ce monde, qu'il faut absolument qu'on leur dise quoi faire parce qu'ils n'ont pas appris dans la vie à raisonner par eux-mêmes, à user de leur discernement et à tirer leurs propres conclusions et d'agir en conséquence. C'est à vous autres que je m'adresse aujourd'hui. Je vous assure, ce ne sera pas de celle-là dont il va être question aujourd'hui. Je ne pouvais pas vous présenter cet épisode de pétage de plomb que j'ai enregistré conséquemment à un événement qui m'avait starté. Fait que je me suis dit, je vais, sans mettre de filtre, je vais partir la caméra. Puis je vais faire ce que je fais rarement, c'est que j'avais enlevé tout filtre et j'étais retombé un peu dans la 3D, si on veut. J'avais décidé de m'adresser à vous autres d'une façon avec aucune inhibition finalement, c'est-à-dire que sans considérer la façon justement que je m'adressais à vous et sans être en accord avec ma philosophie, avec ce que je prône, ce que je suis en réalité. Et je l'ai fait, c'est un exercice que j'ai fait pour le fun, puis je l'ai regardé par la suite et je me suis dit, OK. Ça a été le fun à faire, c'était pratiquement comme jouer un rôle, mais c'est pas celle-là que je vais vous parler aujourd'hui. Ça va être bien plus positif aujourd'hui. D'abord, bonjour et bienvenue à ma belle communauté de gens éveillés en conscience. Aujourd'hui, j'aimerais parler, j'aimerais de façon positive jeter un regard sur les avancées que nous avons fait depuis quelques mois, voire même presque un an. Et j'aimerais parler d'un sujet qui est l'association. Je vous le dis comme ça, là, je vais le développer tantôt, l'association entre des événements et la difficulté que certaines personnes ont à faire justement à appliquer le principe d'association. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est bien humblement, en anglais on dit my take on it, c'est mon regard sur ça et je prétends pas avoir nécessairement je pense toujours en anglais quand je vous parle, je suis vraiment désolé, les aptitudes pour prétendre pouvoir vous enseigner quoi que ce soit, c'est une réflexion que je porte aujourd'hui là-dessus. Donc, premièrement, je ne sais pas si vous êtes rendu compte de la même chose que moi. Si vous n'écoutez plus les médias traditionnels depuis longtemps et si vous focussez sur les choses positives au lieu de focuser sur les choses négatives, ce que je pense que je parle dans mes vidéos depuis 3 ans, bien que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement suivi mes vidéos précédentes ou sporadiquement peut-être, mais pas tous. J'ai souvent mentionné que la pensée crée et ce sur quoi on met notre attention tend à se manifester. Et tout à l'heure, j'écoutais une vidéo de Greg Braden et il mentionnait une chose aussi que j'ai déjà mentionnée par le passé, mais évidemment, lui, avec beaucoup plus de notions, parce que lui, c'est un scientifique. Moi, je ne le suis pas. Je suis juste un observateur dans la vie. Mais j'écoute beaucoup de scientifiques, par contre, et je me fais ma propre opinion à partir de ça. Il mentionnait une chose que j'ai déjà mentionnée par le passé, c'est que, et malheureusement, je n'ai pas retenu le nom du type, mais il parlait d'un type en question qui est par opposition
à Einstein, qui lui disait que nous étions, un de ses principes, Einstein, c'était que nous étions séparés du monde qui nous entoure, si on veut. On était, les humains, on était séparés de, mettons, de la nature, de la planète Terre et de tout ce qui nous entourait. Alors qu'il y avait quelqu'un qui était en opposition à lui à ce moment-là, moins célèbre, mais qui a vécu plus longtemps. Einstein il est mort dans les années 50, je pense. L'autre est plutôt mort dans les années 80, je crois. Et lui disait que, au contraire, tout est interdépendant, tout est uni, tout est connecté, d'où vient probablement la fameuse théorie que nous sommes un. Okay? Et il faut être en harmonie, tout est vibration, il faut être en harmonie avec tous et chacun. C'est pour ça qu'il faut s'aimer les uns les autres, parce que quand tu blesses quelqu'un d'autre, dans le fond, tu te blesses toi-même, et tout ce principe-là. Et de ça découlait la constatation que j'avais déjà signalée dans une de mes vidéos précédentes, étant que, et je pense que ça relève de la science quantique, c'est que tout n'existe que parce qu'il y a des yeux ou des âmes ou des gens, des personnes pour observer. À partir du moment où on n'observe plus, les choses n'existent plus. Et ce qu'il expliquait dans son truc, ce que je trouvais très intéressant, c'était que au fil des années, les scientifiques, vous savez, en ce moment, on est dans la nanotechnologie, donc dans le plus petit que plus petit. Et d'année en année, d'époque en époque, on trouve toujours une substance, on trouve toujours quelque chose qui est plus petit que ce qu'on pensait être le plus petit. Hein? Il y a plusieurs années, on pensait que la cellule, les cellules dans le corps humain, étaient ce qu'il y avait de plus petit dans le corps humain. Et on s'est rendu compte qu'à l'intérieur des cellules, bien, il y a encore plus petit. Et là, je saurais trop vous dire exactement, probablement des atomes ou des choses comme ça. Et donc, on va dans de plus en plus petits. Et c'est la même chose aussi lorsqu'on le regarde dans le plus grand. Donc, lorsqu'on regarde, exemple, dans l'univers, et à un moment donné, on pense avoir trouvé, les scientifiques, là, quand je dis on, pensent avoir trouvé la fin de l'univers, le tout, si on veut, au niveau astrologique. Et bon, jusqu'à temps qu'ils inventent une machine qui est plus performante et qui voit plus loin. Et là, on se rend compte qu'on découvre qu'il a passé la barrière où est-ce qu'on croyait qu'il n'y avait plus rien. On découvre un autre monde. Et ça, c'est bon encore pour un certain temps, jusqu'à ce qu'on développe une technologie, une machine encore plus puissante qui nous fait réaliser que, ben non, il y avait encore plus loin. Et donc, ça s'applique au plus grand et ça s'applique au plus petit. Plus on cherche, plus la technologie est développée pour pouvoir regarder en dedans de nous, plus on se rend compte que lorsqu'on pensait qu'on avait trouvé l'élément biologique le plus petit qui constitue le corps humain, bien, quand une nouvelle machine sort, bien, là, on se rend compte qu'il y a encore plus petit, puis et éventuellement, on a découvert l'ADN et bon, tout ça. Et il y a toujours plus petit finalement. Et ça relève du fait que, ce qui est expliqué par le scientifique en question, que Greg Braden relatait, c'est que puisqu'on cherche à trouver qu'est-ce qu'il y aurait de plus petit ou quelles sont les composantes de l'élément le plus petit qu'on a repéré, qu'on a identifié, le simple fait de chercher fait en sorte qu'on s'attend à trouver quelque chose et on va trouver quelque chose. Donc, ça s'applique, comme je disais, à la nanotechnologie, au plus petit, et ça s'applique au plus grand. Le simple fait de chercher fait en sorte que on va trouver parce que, et c'est ça qui est la base de tout, c'est que c'est le fait de chercher et de s'attendre à trouver, notre esprit crée ce monde-là qui était inexistant avant qu'on le cherche. Enfin, c'est une théorie scientifique qui, comme je dis, je pense, s'appelle la science quantique. Bref, voilà mon
mon résumé un peu de ce qui se discutait dans la vidéo que j'ai écoutée tout à l'heure. En fait, peut-être hier, je ne me souviens pas exactement. Et donc, plus on cherche, si on applique ça dans la vie de tous les jours, plus on va trouver à justifier ce qu'on cherche. D'où l'importance de chercher le bien. Hein? Je ne sais pas si vous êtes comme moi depuis le début, là, et j'ai entendu Barbara a sorti commenté sur un de mes posts tantôt et j'ai bien aimé son expression, je ne l'ai pas retenue, faut que je le retienne. Moi, je dis souvent depuis le début du chaos. Elle avait une autre expression qui était formidable. Ça va sûrement me revenir tantôt. Je me souviens pas, c'était tellement génial. Comment est-ce qu'elle avait appelé ça? Bref, c'est pas grave. Je ferme la parenthèse, je l'écrirai probablement ici, là, dans l'écran. Ceux qui m'écoutent, généralement, on s'est réveillé, on a découvert des choses. Il y a quand même des gens qui focusent encore, et qu'ils soient réveillés ou non, ça n'a pas d'importance, sur le négatif et qui n'arrêtent pas de penser qu'on s'enfonce de plus en plus et que l'élite mondialiste gagne du terrain de plus en plus. Alors que de l'autre côté, il y a ceux qui, comme moi, on focus sur le positif, les avancées que nous faisons, et on n'arrête pas de voir le terrain qu'on gagne. D'où ma signature que j'ai décidé en 2023 de ne pas maintenir, mais ma philosophie est toujours la même, nous avons gagné. J'ai juste décidé de passer à autre chose. Genre, je l'ai utilisé longtemps, cette signature-là. Et juste pour ceux qui ne sauraient pas de quoi je parle, parce que je me suis fait demander souvent, je me suis fait critiquer souvent, quand je dis « nous avons gagné », c'est pas les éveillés face aux endormis, là, c'est rien de ça, c'est la lumière, c'est le peuple a gagné sur, la vérité a gagné sur le mensonge. Le « nous », là, dans le fond, c'est le peuple, même les endormis, qui ne savent pas, qui sont manipulés, bien, on a gagné sur l'élite qui veulent nous asservir. La bataille est gagnée avant même qu'elle ne commence. C'est ce que ça voulait dire et je le pense encore toujours, mais j'ai juste décidé de laisser aller cette signature-là, qui va peut-être revenir éventuellement sporadiquement, mais de façon systématique, j'ai décidé de la laisser aller parce que nouvelle année, nouveau moi. Donc, j'ai décidé d'évoluer moi aussi et d'essayer de me réinventer puis de parler de choses différentes, etc. Et donc, d'où l'importance de focuser sur les vraies choses. Et moi, comme je focus sur le positif, et plusieurs autres d'entre vous qui m'écoutez, nous, on ne voit que les avancées de ça. Et rappelez-vous ce que j'ai dit par rapport à la science quantique, par rapport à l'exemple que je donnais tantôt qui est scientifique. Si vous continuez à chercher les avancées de l'obscurité, des gens qui essaient de nous asservir, plus vous allez chercher, plus vous allez trouver à valider cette théorie-là et plus vous allez la manifester. Parce qu'en cherchant les avancées, en essayant de découvrir c'est quoi leur plan, qu'est-ce qu'ils veulent faire contre nous, plus vous allez continuer à chercher, plus vous allez trouver des réponses, plus ils vont sortir des nouveaux programmes, des nouvelles façons de nous asservir et ça va nourrir cette matrice-là qui est celle de l'asservissement du peuple tout entier de la planète Terre. Alors que si on met nos énergies de l'autre côté, ce que je dis depuis 3 ans, c'est que la pensée crée, ce sur quoi on met notre attention tend à se manifester. Eh bien voilà, la journée où il y a de plus en plus de gens il y a une majorité de gens qui vont regarder du côté positif, et je pense que le basculement est en train de se faire, plus c'est là qu'on va voir, qu'on va découvrir des choses positives. Si on cherche du côté positif, on va découvrir des choses positives et c'est ça qui va se manifester. Moi, je pense que c'est en train de se passer. En fait, je ne pense pas, je suis certain que c'est en train de se passer et c'est bien le fun parce que j'ai vu dans les derniers jours, il commence à y avoir beaucoup de gens qui... j'ai vu une vidéo aujourd'hui qui s'intitulait quelque chose du genre... la cabale est en train de capituler, ou c'est probablement pas les mots qui avaient été utilisés, mais c'est ce que ça voulait dire. Et j'en ai vu 2 comme ça. Une entre autres qui était sur Lux Media et une vidéo de, comment ça s'appelle, Gilbert, j'ai pas son second nom. Allez voir ça sur Lux Media. Gilbert, c'était même sur YouTube, c'est même posté sur YouTube.
Et lui aussi parlait de ça un peu. Selon lui, il dit qu'il pense que c'est la fin parce qu'en ce moment, il y a le fameux meeting à Davos toute la semaine. Et il y a des gens qui suivent ça. Moi, je ne suis pas ça. C'est pas parce que ça revient à ce que je disais tantôt. Et je comprends qu'il y a des gens qui doivent le faire parce qu'ils doivent nous en informer. Mais si on regarde là-dessus, si on regarde là, on va trouver de plus en plus de choses parce que juste le simple fait de regarder, on va créer de nouveaux problèmes. Alors moi, je ne regarde pas ça, mais je suis tombé sur 2 vidéos dont les titres mentionnaient que, et Gilbert disait ça, selon lui, c'est la fin. Ça sent la fin. Je pense que lui, c'est comme ça qu'il avait appelé ça. Ça sent la fin pour les mondialistes. Et je suis absolument d'accord avec ça, moi, en regardant de l'autre côté. Alors, si eux autres regardent de ce côté-là, puis ils disent ça, puis moi, je regarde du côté positif, puis je dis la même chose, c'est qu'il y a de fortes chances que ce soit la vérité. Donc, très peu de choses se sont passées en ce moment. On voit de plus en plus, un autre titre qu'on voit souvent, et on regarde les choses qui se passent, c'est que la pandémie et les inoculations et tout ça, se serait levé, je pense. Hein? J'ai cru comprendre que c'était terminé, les picouilles de rappel, etc. Ils vont peut-être les faire quand même, mais ils vont probablement comme pas trop insister. Je ne sais pas s'ils vont complètement arrêter. À mon avis, ils vont quand même les suggérer, là. On verra. OK? Comme je vous dis, moi, je ne suis pas ce côté-là. Je ne manifeste pas ça, donc je ne sais pas ce qui se passe puis ce qui va se passer. Moi, je manifeste de l'autre côté. Mais c'est très encourageant de voir plein de titres comme ça en ce moment. Je ne sais pas si vous avez pris conscience du même changement. Hein? Le vent tourne, on pourrait dire. Ce sera le titre de ma vidéo. Le vent tourne. Et c'est bien agréable de constater ça. Bon, maintenant, pour les gens qui auraient encore de la difficulté à voir ça, et là, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas... je suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas de... qui lanceront pas une nouvelle... qui n'arriveront pas avec une nouvelle affaire, si on veut, là, pour foutre la population dans la peur, parce que c'est clair que c'est leur but. Hein? La seule façon qu'ils pourraient vraiment se rétracter graduellement sans jamais revenir, c'est s'ils sont, complètement arrêtés, neutralisés, etc. Puis tout ce qu'on voit finalement, c'est justement de façon contrôlée là, par la résistance, si on veut, là, on pourrait dire pratiquement des clones. Ou, le spectacle continue peut-être, mais peut-être que tout ce beau monde-là est arrêté depuis longtemps et là, on fait juste faire comme un phase-out, hein, parce qu'il faut trouver une façon de s'en sortir. Alors ça, c'est une possibilité, je ne dis pas que c'est ça. Peut-être que c'est encore les vrais qui sont en place. Mais si c'est les vrais qui sont en place et qu'en ce moment, ils réalisent que leur plan de pandémie et d'inoculation ne fonctionne plus, bien, s'ils ont encore la liberté, ils vont revenir avec d'autres choses. En tout cas, c'est leur intention. Je ne dis pas que ça va arriver, mais c'est leur intention. Et bon, on verra. De notre côté, ce n'est pas ce qu'on manifeste. Donc, moins on cherche à savoir c'est quoi, moins il y a de chances que ça se produise. Alors, pour les gens qui ne verraient pas ça, les avancées qu'on fait, parce qu'il y en a toujours eu. Moi, souvent, les gens m'ont dit, on ne voit pas, tu sais, les gens critiquent plein d'affaires qui se passent et tout ça. Regarde, on ne focus pas sur la même chose, toi et moi. On ne regarde pas la même chose. Et il y a aussi le fait que, et là, c'est surtout peut-être, ça s'applique peut-être plus à ceux qu'on dit qui ne sont pas réveillés, là, ceux qui sont hypnotisés, ceux qui sont sous contrôle. On voit aussi de leur part, semblerait en tout cas, qu'ils sont beaucoup moins prêts à collaborer, à aller chercher les doses additionnelles, justement. Et c'est probablement pour ça qu'ils ont levé le pied sur la pédale. Ils ont dû se rendre compte, écoutez, les gens, ils n'y vont plus et sont moins manipulables qu'ils étaient face à ça, notamment suite à tous les morts subites qui se produisent dans le monde. Mais, et c'est là que je rentre le mot association là-dedans, le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont un problème d'association. Ils voient plein de choses,
ne sont pas capables de faire le lien, d'associer les morts avec la cause. Et là, ça donne lieu à toutes sortes de choses. Évidemment, tout ce qui est médiatique, c'est vraiment très risible. Ça, c'est une chose on peut s'amuser à regarder les médias longtemps. Alors, ils nous sortent toutes sortes de raisons à manger. Là, je vais en inventer, mais c'est pas plus loufoque que ce qu'ils nous sortent. Là, manger du spaghetti augmenterait les risques de crise cardiaque. Là. Je sais pas, moi, marcher avec la lune dans le dos augmenterait les risques de crise cardiaque et respirer augmenterait les crises de les myocardites, etc. On voit des titres comme ça, là, écoute, c'est pas compliqué, là. Vivre augmente le risque de mourir. C'est comme... Mais on voit qu'ils cherchent toutes sortes d'affaires, puis ça fait partie de la charte je pense que c'est la charte de Biderman, là, qu'il y a des phases pour mélanger les gens. Plus les gens sont mélangés, plus tu envoies des informations qui sont contradictoires, stupides, ridicules et tout ça, tu enlèves en fait, tu brouilles plutôt les vrais éléments, tu brouilles les vérités, si on veut. La vérité, elle est enterrée sous un paquet de choses qui sont fausses et contradictoires, ce qui fait en sorte que tu deviens plus manipulable parce que tu crées la peur en faisant ça. Et donc, l'association, il y a beaucoup de gens en ce moment qui ne veulent plus aller chercher. Des gens qui ont reçu les 2 premières, puis peut-être 3, puis peut-être 4, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'entre eux qui n'ont pas été chercher les autres et ils ne veulent pas. Donc, c'est probablement la raison pour laquelle ils ont enlevé l'obligation de ça. Et il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas pourquoi il y a des gens qui décèdent. Mais soyez sûrs d'une chose, les mondialistes, eux autres, savent très bien pourquoi les gens décèdent. Ils le savent, eux autres, c'est eux qui l'ont créé. Donc, ils le savent très bien que ce qu'ils ont fait, les conséquences de chaque chose qu'ils ont fait, ils sont au courant des conséquences du masque, de l'inoculation, qu'est-ce qui a causé les décès. Ils savent tout ça, eux autres, OK? Parce qu'ils le font, c'est eux qui l'orchestrent. Et là, quand je parle d'eux, je ne parle pas nécessairement des gouvernements. Les gouvernements, c'est des pantins. Eux autres sont lessivés. OK? Eux autres sont formatés, sont lessivés. Probablement qu'il y en a une partie de eux qui pensent qu'ils font la bonne chose, sont plus capables de penser. Mais moi, je parle de ceux qui sont en haut d'eux. Eux autres savent. Les Manitou, là, de cette histoire-là, savent très, très bien ce qu'ils font, puis ils sont capables d'observer et sont sûrement très, très, très contents des décès actuels. Mais en même temps, ils se disent, on ne peut plus vraiment continuer de cette façon-là parce que les gens se questionnent trop par rapport à ça. Et les gens, les plus endormis, vont commencer à faire des associations. Parce que les réveiller, pour nous, c'est aussi clair que les Manitou, les grands Manitou de cette affaire-là. Nous, on voit, parce qu'on est sorti de la matrice, on est capable de penser, réfléchir par nous-mêmes, on est capable d'être observateur neutre et de juste regarder ce qui se passe et de se rendre compte, la portion de gens qui décèdent, ils viennent de où? Quel type ils ont? Quel background ils ont? Puis qu'est-ce qu'ils ont fait d'anormal qu'ils ne faisaient pas avant? Parce qu'il y a une hausse. J'ai entendu 20 de décès là, par rapport aux années précédentes. Ça a peut-être changé depuis. Mais 20 de décès de plus dans une année, c'est énorme. Alors, et surtout, si ça s'en va, ça continue comme ça devrait aller en empirant probablement. On va espérer que non. Alors, les gens, il y a énormément de gens, on le voit dans les réseaux sociaux, c'est pas la majorité des gens qui me suivent moi, mais il y a encore les gens qui sont... Il y a encore plein de gens qui me parlent de leur famille. Ils disent, on ne peut pas parler de ces choses-là en famille, ils sont complètement lessivés. Je passe pour une faute. Bon, ces gens-là ne sont pas capables de faire l'association entre la cause et l'effet. Ils sont incapables. Ils ont perdu ça. Pourquoi? Ça fait partie du formatage, ça fait partie du paradigme. Ces gens-là sont habitués, depuis toujours, de se faire dicter sans le savoir. Ils sont inconscients de ça. Puis si vous leur dites ça, ils vont... Allez pas discuter de ça avec eux. D'ailleurs, vous ne devriez jamais discuter de ces choses-là avec des gens qui ne sont pas conscients. Vous cherchez la confrontation et ça ne peut pas bien finir. OK? Nous devons tous, et je me répète, je l'ai déjà dit par le passé, on doit tous le découvrir par nous-mêmes. L'arnaque est qu'on s'est fait mentir. Et il y en a que ça va leur prendre... il va falloir qu'ils rentrent dans le mur, là, à la fin, pour qu'ils s'en rendent compte.
Et il y en a qui vont être trop tard parce ils vont être décédés. Mais il y en a d'autres qui vont, tu sais, et il y en a d'autres que quand la collision va se faire, on ne sait pas s'ils vont s'en remettre, on ne sait pas ce qui va se passer. J'entendais quelqu'un dernièrement dire, je ne me souviens pas c'est qui, le mensonge est tellement grand que lorsqu'il va être révélé, les gens vont mettre un minimum de 6 mois à gérer la vérité. Je ne sais pas s'il incluait les gens en conscience. Et il continue en disant que il y a des gens qui passeront, qui ne seront jamais capables. Je ne me souviens pas qui avait mentionné ça. En fait, je pense que je le sais, je pense que c'est Kennedy qui disait ça. Je ne l'ai pas entendu de sa voix, mais c'est quelqu'un qui reportait les paroles de Kennedy. Là, son prénom m'échappe. Donc, voilà. Donc, en ce moment, ce qu'on voit, et c'est mon observation, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas encore capables de faire l'association, mais ça devrait venir. La seule chose, comme je disais tantôt, c'est que les médias, et sont dictés par, on le sait, McKinsey et compagnie, en ce moment, ils sortent toutes sortes de choses absurdes dans le but d'enterrer la vérité, de mélanger les gens pour qu'ils arrivent encore moins facilement à faire des associations. Okay? Parce qu'ils ont à peu près sorti toutes les hypothèses possibles, sauf celle qui est évidente. Les pur sang ne meurent pas de mort subite, eux autres. Il y en a peut-être qui se font assassiner, là, bizarrement. Bizarrement. Ou tu sais, ils ont des morts, là, nébuleuses. C'est pas des morts subites, mais c'est des morts nébuleuses. On peut penser à Luc Montagnier. J'ai pas toutes les informations, mais il avait l'air en forme, Luc Montagnier, avant. Il était vieux, il n'était pas jeune. On va se dire les vraies affaires, là. Mais, tu sais, puis il y en a d'autres, là. C'est quoi, Céline Sévrac, là, il y a plusieurs années. Tu sais, les gens qui disent trop de vérité, là, eux autres, ils se font plutôt éliminer, là, tu sais. Il semblerait que dans l'entourage des Clinton, là, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de gens qui sont, et pas récemment, là, pas depuis un an et demi, là, mais tu sais, depuis leur règne, là, qui sont décédés, soit assassinés ou des crashs d'avion ou des choses comme ça. Il y a les Clinton sont entourés de gens qui sont morts dans des morts mystérieuses. Pas des morts subites, là, mais des morts mystérieuses. Moi, j'en ai pas des gens dans mon entourage, puis probablement que vous aussi, vous n'avez pas des gens dans votre entourage qui sont morts de façon mystérieuse. En tout cas, on n'en a pas beaucoup. On peut se poser des questions sur certaines personnes. On peut se poser des questions, en tout cas, je ne nommerai pas de nom. On en a perdu un, nous, il y a peut-être un an et demi de ça. Tout le monde le connaissait, là. Alors, on peut se demander de quoi il est vraiment mort. Mais bon, en général, il y en a peut-être un ou deux, là. Je suis en train de penser à d'autres, mais c'est définitivement pas de mort subite et mystérieuse ou de crise de cœur ou d'embolie, enfin, bref. Alors, c'est ça. Donc, il est à espérer que les gens qui sont sous hypnose arrivent éventuellement à faire des associations. Et c'est une chose qui pourrait arriver. Mais pour le moment, il y a des gens qui sont encore pas capables de voir l'évidence. Ça ne peut pas être plus limpide que ça. Et c'est probablement ce qui fait en sorte qu'ils ont levé le pied sur la pédale sur l'histoire pandémique, inoculation et tout ça, là, pour possiblement passer à autre chose. Et ça fait un an qu'ils essaient de passer à autre chose, là, avec l'Ukraine, avec les pénuries, etc. Mais ça réussit pas bien. Alors moi, je trouve que ça regarde motadistement bien pour nous. Je pense que si on cherche dans la bonne direction, on va trouver des choses qui n'existent peut-être pas encore en ce moment, mais des choses qui vont faire en sorte que on va découvrir le monde, le nouveau monde qui n'existerait pas si on ne le cherchait pas, mais puisqu'ensemble, vous et moi, et plusieurs gens se mettent à chercher le nouveau monde, à regarder dans cette direction-là, on va le découvrir parce qu'il va se créer juste parce que nous sommes là pour le chercher. Je pense que je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir écouté et on se reparle très, très bientôt. Merci, au revoir.